Bonjour, moi je suis Elena Loureiro, la chef de 3 restaurants Boréal. J'ai le restaurant Portuscalais sur la rue Saint-Laurent, le restaurant Elena sur la rue McGill et le Cantinho de Lisbonne sur Saint-Paul. Aujourd'hui ici, je fais un petit atelier comment préparer la pieuvre. Vous avez la pieuvre en carpaccio, vous avez la pieuvre à peine blanchie qu'on peut transformer ou faire une salade grillée, un ragoût, n'importe quoi comme vous désirez. Et toute ma technique ici, comment préparer la pieuvre. La perception des gens, c'est vraiment toujours que c'est dur, que c'est caoutchouteux, que c'est pas mangeable. Si on travaille un bon produit comme vous avez ici, on a beaucoup moins de chances de le rater. C'est très simple à cuire la pieuvre. On l'a laissé dégeler. Par contre, je l'achète toujours sous-gelé. On commence pour couper ici. J'enlève ça le côté de la bouche. Comme vous voyez, la pieuvre, il y a la tête. Quand on l'a ouvert, on a déjà vidé qu'est-ce qu'il y en avait à l'intérieur. Il nage comme ça. Les yeux. Et ici, dans ce côté-là, c'est la bouche. Qu'est-ce que je fais? On enlève. Normalement, j'enlève toujours, je préfère enlever ça. Les gens qui ne connaissent pas, on commence pour enlever ce morceau-là. On coupe tout ce côté-là de la tête, comme ça. Et ici, je vais avec mon couteau et on enlève le côté de la bouche ici. On sait que tous les morceaux qui sont là sont bons. On enlève tout, en effet, que c'est comme les extrémités, comme le poisson, et on enlève les arrêts, et surtout les ventres et tout ça, c'est la même chose. Là, on va avoir une belle pieuvre ici. Je vais faire un petit... On a juste de l'eau, comme vous voyez, le l'eau qui bouille ici. On prend le gros sel de mer. Pour cuire le poisson et les fruits de mer, il faut que ça goûte l'eau de la mer. Il faut que vous soyez généreux, que vous preniez au moins 2 bonnes poignées de sel pour que ça goûte l'eau de la mer. On mettrait les feuilles de laurier. En effet, on fait un courbouillon à votre goût. J'ai le chili pepper ici, ça peut être le piri-piri. Normalement, on utilise le piri-piri. On a les graines de poivre. Ici, on a lavé notre oignon, que j'aime beaucoup mettre l'oignon avec la peau. Ça va encore que la pieuvre il devient plus rouge un petit peu. Tout ça, ça a été lavé. On met ça dans notre chaudron. Ici, le persil, on a récupéré, parce qu'en cuisine, on récupère. Ça donne encore plus de goût que les feuilles de persil. Et notre eau est assaisonnée. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la pieuvre. Et c'est ça la technique maintenant, que tout le monde dise que la pieuvre est caoutchouteuse. On prend notre pieuvre, on la trempe dans l'eau chaude. On peut prendre une pince, vous se brûlez. Moi, je suis habituée, je ne me brûle plus. Et on la sort. Ça veut dire que le chaud et le froid, c'est ça que ça va casser l'élastique de la pieuvre, qui ne devient plus caoutchouteuse. Il faut vraiment la sortir de l'eau, la laisser respirer un petit peu. 3 fois. Et à la 3e fois, on laisse la pieuvre. Comme vous voyez, les tentacules ici commencent déjà à tourner et ça fait une belle pieuvre. On va la laisser cuire. Cette pieuvre-là est cuite environ 1h15. Une fois que ça commence à bouillir, vous baissez le feu, on ne le laisse pas éclater parce que s'il bouille trop vite, elle va tout éclater. On a une pieuvre ici qui cuit depuis 1h15. La même chose qu'on vient de faire. Comme vous voyez, elle est très belle encore. Et il faut piquer ça avec notre couteau et que ça rentre très facilement. C'est là que vous voyez que la pieuvre est cuite. On l'a roulée dans le saran wrap, on l'a laissée refroidir parce qu'avec la gélatine de la cuisson, elle vient figer et on fait un très bel carpaccio avec ça. C'est la gélatine de la pieuvre qui va la faire coller au moins 1 heure avant de la couper pour qu'elle fige vraiment bien. On coupe ça très très mince. On va lever notre papier ici. Juste pour être sûr, j'aime bien l'enlever toujours par après pour être sûr que mon morceau il reste beau.